J'ai tout investi dans des ETF à effet de levier. Puis pas juste du x2 là, pas de temps à perdre. x3! Ce genre de discours, je l'ai entendu souvent au cours des dernières années. Et honnêtement, je comprends pourquoi. Quand tu regardes les rendements historiques des indices boursiers populaires, investir dans un ETF à effet de levier, ça ressemble juste à une opportunité en or. Tu regardes ça et tu te dis... Pourquoi je fais pas juste investir là-dedans? Écoute là, je vais même être honnête ici là, moi aussi, j'y ai déjà pensé. Mais la réalité c'est que la majorité des investisseurs ne comprennent même pas comment ces ETF fonctionnent réellement. Et ça, c'est dangereux, parce que ces produits peuvent autant accélérer la construction de ton patrimoine qu'accélérer sa destruction. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi réellement les ETF à effet de levier. On va voir comment ils fonctionnent, quels sont leurs avantages, leurs risques et surtout, à la fin de cette vidéo, tu vas être en mesure de savoir si oui ou non c'est quelque chose qui a sa place dans ton portefeuille. En passant, moi c'est Michael Wolf, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu aimes tout ce qui touche à l'argent, à l'investissement et à la liberté financière, je t'invite à t'abonner. Et au risque d'avoir l'air d'un tourne-disque brisé, si tu pouvais prendre 2 petites secondes pour liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne et ça me permet de rejoindre encore plus de Québécois et d'Européens. Parce que oui, j'ai un petit pourcentage d'Européens qui me regardent. Mais bon, tout ça pour dire merci, c'est vraiment apprécié. Maintenant, c'est quoi exactement un ETF à effet de levier? La majorité d'entre vous connaissez probablement déjà des FNB comme VFV ou XQQ. Le principe est simple, VFV suit le S&P 500, XQQ suit le Nasdaq 100. Si l'indice monte de 10%, votre ETF monte d'environ 10%. Mais les ETF à effet de levier fonctionnent différemment. Leur objectif est d'amplifier les mouvements du marché. Par exemple, UPRO cherche à produire environ 3 fois le rendement quotidien du S&P 500. TQQQ cherche à produire environ 3 fois le rendement quotidien du Nasdaq 100. Oui, vous avez bien entendu 3 fois. Si le Nasdaq monte de 1% dans la journée, le TQQQ vise environ 3%. Si le Nasdaq baisse de 1%, ben oui, ça va perdre 3%. Et c'est ici que plusieurs investisseurs commettent leur première erreur. Parce qu'ils pensent que ces ETF produisent 3 fois le rendement annuel du Nasdaq. Mais ce n'est pas du tout ça. Et cette petite nuance change absolument tout. Un ETF x3 ne fait pas 3 fois le rendement annuel. Il fait 3 fois le rendement quotidien. Et cette petite différence est probablement la chose la plus importante à comprendre dans cette vidéo. Si tu ne comprends pas pourquoi, je t'explique. À cause de cette mécanique, les résultats à long terme peuvent être très différents de ce que les gens s'imaginent. Pour comprendre pourquoi, prenons un exemple simple. Imaginons 3 investisseurs. Chacun commence avec 100 000 $. Le premier investit dans un ETF normal, le deuxième investit dans un ETF à levier x2 et le troisième, ben oui, dans un ETF à effet de levier x3. Maintenant, imaginons que le marché chute de 20%. L'investisseur traditionnel passe de 100 000 $ à 80 000. L'investisseur x2 tombe à 60 000. Et l'investisseur x3 tombe à 40 000 $. Jusqu'ici, rien de très surprenant. Mais le problème arrive ensuite. Le marché rebondit de 20%. Donc, il a perdu 20% et il remonte de 20%. Est-ce que l'investisseur traditionnel remonte à 100 000? Non! Si tu as un point d'interrogation dans ta tête, c'est normal. Voilà pourquoi. C'est rendu 20% de 80 000 $, là. Donc 16 000 $. Donc 80 000 plus 16 000, il remonte à 96 000 $. Il subit donc au final une perte de 4 000. L'investisseur en levier x2 qui était rendu à 60 000 remonte lui à 84 000 pour une perte totale
de 16 000 $. Je sais pas si tu commences à voir le problème, là. 16 000 de perte, c'est 4 fois plus que le 4 000. C'est un levier x2, là, pas x4. Et l'investisseur en x3, tant qu'à lui, il remonte seulement à 64 000 $. Perte finale de 36 000. C'est 9 fois plus de perte que l'investisseur traditionnel. Pourtant, le marché a pratiquement récupéré. Mais les investisseurs à effet de levier, eux, sont encore profondément dans le rouge. Et c'est ça qu'on appelle l'érosion causée par la volatilité. Plus le marché fait des va-et-vient, plus ce phénomène devient important. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs experts déconseillent ces produits aux investisseurs à long terme. Mais attention, ça ne veut pas dire que les ETF à effet de levier sont automatiquement mauvais, parce qu'il y a un autre côté à la médaille. Prenons TQQQ. Si vous regardez certains graphiques historiques, les rendements semblent complètement absurdes. Et c'est ce qui attire autant les investisseurs. Les critiques vous montrent souvent l'année 2022, les fans vous montrent souvent la période 2010 à 2021, et les deux ont raison. En 2022, le Nasdaq a perdu environ 33%. Pendant la même période, TQQ a perdu près de 80%. 2022 a donc fait très bobo aux ETF à effet de levier, là. Ça prenait plus qu'un plaster. Mais ensuite, lorsque le Nasdaq a fortement rebondi, TQQQ a lui aussi explosé à la hausse. Et c'est ce qui rend ces produits si controversés. Les partisans regardent les périodes haussières, les critiques regardent les périodes baissières. Et les deux repartent convaincus d'avoir raison. D'ailleurs, il y a une question que je vois souvent passer. Si TQQQ utilise un levier x3 et que le Nasdaq a perdu 33%, pourquoi TQQQ n'a pas fait faillite en 2022? Et c'est une excellente question. La réponse est simple et on l'a vu plus tôt dans la vidéo. Le Nasdaq n'a pas perdu 33% en une seule journée. Il a perdu environ 33% sur l'ensemble de l'année. Et ça, ben c'est complètement différent. Parce que comme j'ai dit plus tôt, les ETF à effet de levier se réajustent à chaque jour. Si le Nasdaq perdait 33% en une seule journée, là on pourrait avoir un problème majeur. Mais lorsque la baisse est répartie sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ben le mécanisme fonctionne différemment. Et c'est exactement ce qui s'est produit en 2022. De plus, comme si toute cette complexité n'était pas suffisante, les ETF à effet de levier ont également un autre désavantage, leurs frais de gestion. TQQQ, qui cherche à reproduire environ 3 fois le rendement quotidien du Nasdaq, affiche des frais de gestion d'environ 0,82% par année. UPRO, qui représente le S&P 500, 0,89% par année. À première vue, ça semble pas énorme, là. Après tout, c'est moins d'1%. Ce n'est pas la fin du monde. Là. Mais lorsque tu compares ça à un ETF du style de VFV qui coûte autour de 0,10%, la différence devient beaucoup plus importante. En d'autres mots, non seulement tu prends davantage de risques, mais tu paies également davantage de frais pour avoir le privilège de prendre ce risque. Et contrairement au rendement futur, les frais, eux, sont garantis. Que le marché monte ou descende ou fasse du surplace, le gestionnaire de fonds va quand même prendre sa part. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les ETF à effet de levier ont été conçus davantage comme des outils de spéculation à court terme que comme des véhicules d'investissement destinés à être conservés pendant plusieurs décennies. Parce qu'entre les frais plus élevés, le rééquilibrage quotidien, l'érosion causée par la volatilité, le vent n'est pas toujours dans le dos de l'investisseur à long terme. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, Monsieur Wolf, si ces ETF peuvent parfois générer des rendements incroyables, planifies-tu en posséder dans le futur avec une vision à court terme?
Probablement que non. Pour une raison très simple, je n'ai pas besoin de prendre ce risque. Personnellement, je suis déjà satisfait avec des ETF traditionnels. Je dors bien la nuit, je n'ai pas besoin d'ouvrir mon CELI et de voir mon portefeuille perdre 60% ou même 80% dans une mauvaise année. Parce que soyons honnêtes, là, la majorité des investisseurs pensent être capables de tolérer une chute jusqu'au jour où ils vivent réellement une baisse de genre 50% et plus. Et là, soudainement, on rit moins. C'est facile d'être courageux devant un graphique historique. C'est beaucoup plus difficile lorsque ton CELI et tes investissements ressemblent à une scène de crime digne de Dexter. Et c'est probablement là que se trouve le plus grand danger. Ce n'est pas seulement le produit, c'est le comportement humain. Parce qu'un ETF à effet de levier peut être extrêmement rentable à court terme. Pour quelqu'un qui comprend parfaitement ce qu'il achète et qui accepte la volatilité et qui possède une discipline exceptionnelle. Comme par exemple Charlie Kirk, avant qu'il soit au ciel, a expliqué en entrevue que lors du gros crash boursier durant la pandémie et tout ça, il a investi énormément d'argent dans des ETF à effet de levier. Et pour lui, ben ça avait été super payant. Il avait fait ça avec une vision à court terme. Le problème, c'est vraiment d'investir dans ce type d'ETF avec une vision long terme. Mais tout de même, je pense que pour la majorité des investisseurs, ces produits ressemblent davantage à un billet de loterie sophistiqué qu'à un véritable plan de retraite. Personnellement, je ne cherche pas à devenir riche demain matin. Je cherche à devenir riche avec le plus haut taux de réussite possible. Et pour moi, c'est exactement ce que les ETF traditionnels permettent de faire. Alors, est-ce que les ETF à effet de levier sont une arnaque? Non. Est-ce qu'ils sont magiques? Non plus. Ce sont simplement des outils puissants. Et comme tous les outils puissants, ils peuvent faire beaucoup de bien ou beaucoup de dégâts. Pour ma part, je vais continuer à investir dans des ETF traditionnels. Ce n'est peut-être pas la stratégie la plus excitante, mais jusqu'à présent, elle fonctionne très bien. Et si tu veux apprendre comment investir simplement, rapidement et efficacement, sans avoir besoin de transformer ton CELI en casino, je t'invite à prendre 20 minutes de ta vie pour lire mon e-book. Là-dedans, je t'explique toutes les notions que j'aurais aimé connaître lorsque j'ai commencé à investir en 2018. Alors sors tes petites lunettes de lecture puis va chercher ça dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, oublie pas s'il te plaît, prends le temps, like la vidéo, commente, abonne-toi, tout ça, ça aide mon algorithme. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.